Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve à chaud. J'ai préféré vous faire la vidéo assez rapidement pour vous raconter un petit peu mon accouchement. Si vous voulez qu'on voit avec Fabrice pour faire une vidéo par rapport à lui, son ressenti, comment il l'a vécu et compagnie, n'hésitez pas à me le dire et puis on fera cette vidéo un peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous avais raconté que j'avais depuis le 8e mois je crois la tension qui avait monté, donc j'avais une surveillance, etc. Et pour le rendez-vous du 9e mois, pareil, au 4 janvier, donc j'avais dû être surveillée, etc., etc. Donc, parce que ma tension était toujours un peu élevée. Et comme vous le savez, du coup, j'ai dû voir une sage-femme chaque semaine pour contrôler déjà la tension, notamment, et pour ensuite il y avait les cours d'accouchement. Donc mardi dernier, parce que je vous disais mercredi, mais non, mercredi c'est le jour où ils m'ont déclenché en fait. Mais mardi dernier, j'ai donc été faire ma surveillance de tension directement là-bas, puisqu'en suivant j'étais censée avoir le cours d'accouchement. Sauf que du coup je n'ai pas eu le cours d'accouchement puisque j'ai dû partir en urgence à la maternité pour surveiller ma tension. Ma tension ne descendant pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils m'ont gardée pour toute la nuit. Donc Fabrice a dû rentrer un petit peu tard du coup, puisque la surveillance a été assez longue. Et puis au final, on m'a mis en chambre dans le service en face des urgences maternité. Du coup, heureusement, parce que quand on est sorti du cabinet de la sage-femme, elle nous disait vous n'avez pas besoin de prendre les valises, etc. Sauf qu'on les avait déjà dans l'auto, et heureusement, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait, puisqu'ils m'ont gardée. Ils ont continué à me surveiller, et donc toute la nuit ça a été un enfer en fait, toute la nuit, puisqu'en fait le soir même ils m'ont fait un déclenchement. Alors ça pique un petit peu, mais moi j'ai pas eu mal non plus extrêmement mal quand ils me l'ont fait. J'ai senti quand même qu'il me faisait quelque chose, enfin elle me faisait quelque chose, et que c'était très gênant. Mais je veux dire, c'est pas la pire douleur que j'ai ressentie quoi. Après ça dépend vraiment des femmes, parce qu'il y a des femmes qui le vivent plutôt mal, et il y en a qui ne ressentent rien, voilà. Moi c'était entre les deux on va dire. Et donc du coup toute la nuit j'ai eu des contractions, j'ai été gênée, j'ai eu mal, etc., etc. Mon col était ouvert à 1. C'était prévu que le lendemain j'accouche. Enfin, c'était prévu que le lendemain il me déclenche. Donc le lendemain, si mon col était favorable, donc j'avais de l'ocytocine, sinon c'était un tampon. Et le tampon c'est assez long puisque ça peut durer plusieurs jours. Comme la personne que je vous disais sur Wimom, Coralie, qui a donc eu ça, qui a dû avoir le déclenchement par tampon, et en plus ils ont dû lui poser 2 fois, et ça aurait pu être en longueur très très longue quoi. Donc voilà, donc si mon col n'aurait pas été favorable, il m'aurait mis le tampon. Donc il était favorable, ouf, j'étais soulagée puisque le lendemain matin ils sont venus pour voir comment ça se passait, et j'étais à 2, donc très bien, col centré, etc. Bon après, je vous dis les termes, mais moi j'y connais rien, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais le col était favorable, il était centré, il était bien, et ça a été monté de 2. Donc du coup il a fallu que j'appelle Fabrice pour lui dire de venir, puisqu'il me déclenchait. On savait pas du tout combien ça allait durer, certes on savait que ça allait être long, même s'ils te disent que le déclenchement là c'est un déclenchement rapide par rapport au tampon, parce que le tampon comme je vous dis ça peut durer vraiment plusieurs jours. J'ai eu mon petit déjeuner le mercredi matin, donc j'étais à 39 semaines plus 4 jours le mercredi matin. Et du coup le mercredi matin, donc ils me disent voilà on va vous mettre en chambre machin, vous prenez juste le... En fait je devais juste prendre le sac pour la salle de naissance, plus mon sac à main, et le reste ils le mettaient de côté, et ils le montraient, enfin ils m'ont dit vous demanderez à votre mari d'amener tout en chambre quand vous aurez accouché. Ça a été super rapide en fait quand ils m'ont passé de la chambre à la salle de naissance. Je pensais pas que ça allait être aussi vite du coup. Donc j'attendais Fabrice, hein, il est venu, enfin le temps qu'il vienne et tout, voilà. Ce qui s'est passé c'est que donc direct ils m'ont fait déjà la tension machin, ils m'ont mis le monitoring assez rapide. Ah non, si, ils m'ont mis tout de suite, et on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure après j'ai eu l'installation de la péridurale, puisque quand ils vous mettent l'ocytocine
pour déclencher, en fait, faut en même temps mettre la péridurale. Donc en fait, après, vous êtes à jeun. Donc ni eau, ni miam. Donc ça a été très compliqué parce que ça a quand même duré longtemps, même si mon accouchement pour eux, dans leur... enfin voilà, il a été rapide. Mais bon, ça a été quand même assez long, hein, rapide entre guillemets, on va dire. Vu que c'est un déclenchement, de toute façon, c'est un déclenchement plus une première grossesse, c'est forcément long. Alors, ensuite, ils m'ont donc mis la péridurale, j'ai eu droit à l'ocytocine. Du coup, bon, bah, Fabrice tournait un petit peu en rond aussi, enfin, il est arrivé, on s'est installé, etc. Il m'a ramené mon oreiller parce que leur oreiller à eux, je supporte pas. Donc voilà, le fameux oreiller petit poney qui a fait succès dans tout l'hôpital. Donc ça, je pense que ça va en marquer plus d'un, mon oreiller petit poney. Donc voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la journée, ça a été très long. Puisque jusqu'au soir, enfin, ça a été ouvert d'un ou deux doigts, pas plus. Alors certes, j'aurais pu bouger, je pense que ça aurait peut-être été plus facile. Et oui, ça aurait été plus facile, c'est sûr. Mais du coup, vu que je pouvais pas ni marcher ni quoi que ce soit, j'étais obligée de rester couchée, la péridurale et tout, donc j'ai pas pu aller m'aider du ballon ou de ci ou de ça. Je pouvais pas bouger quoi. Donc déjà ça c'est un peu chiant d'être coincée comme ça dans le lit. Et du coup elle m'avait dit de temps en temps, si vous avez mal pendant les contractions, vous appuyez. Sauf que du coup, en fait toute la journée j'ai pas eu de contraction douloureuse vraiment. De temps en temps j'appuyais pour dire que, voilà, il faut en mettre un peu, mais autrement, voilà, j'avais pas mal du tout de la journée. Donc le soir, je crois qu'on était arrivé à 3 ou 4. Et c'était long, etc., etc. Donc du coup, ce qu'elles ont fait quand elles ont changé d'équipe, enfin celle de la nuit, elles m'ont percé la poche des os. Donc une fois que ça a été percé, alors bah j'ai pas senti grand chose en fait quand ils l'ont percé. Quand ils l'ont percé, j'ai juste senti en fait qu'il y avait du liquide qui coulait, que c'était chaud. Autrement, j'ai pas entendu le fameux bloc ou craquement dans mon ventre. Ça a été vraiment, voilà, ça a coulé comme ça. Donc elles m'ont nettoyé. Puis donc après, on a attendu toutes les heures. Elles venaient me voir toutes les heures. Et enfin là, du coup, avec le perçage de la poche, ça a été assez rapide entre guillemets. Puisque ça a vite monté en fait, donc enfin ça a vite augmenté, donc c'était cool. Par contre ça a été un peu quand même long la fin, parce que même quand j'étais à 10 doigts, ben c'est resté quand même vachement, enfin, j'ai encore attendu je crois 1 heure. Voilà, donc vers la fin quand même, quand ils m'ont percé la poche des os, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment des contractions qui ont commencé à être un peu plus douloureuses. Donc au début j'ai essayé de les supporter, de ne pas me mettre de produits de la péridurale trop, pour quand même sentir et tout. Et vers la fin j'ai commencé à avoir vraiment des contractions douloureuses. Donc j'essayais de faire comme je pouvais. Elle me disait de temps en temps de pousser pour ouvrir, donc elles étaient avec moi la plupart du temps. Sauf que moi à la fin, quand je suis restée toute seule avec Fabrice, à un moment donné quand même j'ai commencé à pousser vraiment, puisque j'en avais marre d'attendre clairement. Donc de temps en temps je me tenais et puis je poussais un coup pour que bébé descende quoi. Il y a un moment donné, ils sont quand même revenus, je sais pas, je devais être à 8, 9, peut-être 9. Me remettre un petit peu de produit parce que là je commençais vraiment à avoir mal, donc il m'a remis un coup de produit et les contractions je les sentais plus pendant on va dire une demi-heure, peut-être un peu plus, je ne sais pas vous dire exactement parce que le temps dans ce moment là il passe bizarrement. Fabrice il a trouvé le temps très long, hein. Il a essayé de s'occuper avec la déesse et tout comme je vous l'ai déjà dit. Il a mangé un petit peu, heureusement que j'avais pris des barres de céréales, des conneries comme ça. Il a pu se prendre un café, heureusement que j'avais de la monnaie, enfin je vous avais dit, j'ai mis un peu de monnaie de côté pour justement le jour J. Donc voilà, il a trouvé quand même le temps très long, ce qui est normal. Et le temps, elle a été encore plus long, même après l'accouchement, puisque t'accouches, mais tu dois encore rester 2 heures. Sauf qu'on est resté beaucoup plus longtemps parce qu'on est remonté en chambre beaucoup plus tard. Je vais vous expliquer après. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Donc à un moment donné, ça y est, vers minuit du coup, puisque Lucas est arrivé jeudi 18, on m'a dit bon bah là il va falloir, on voit sa petite mèche, il va falloir le sortir. Et par contre il faut pas que ça dure plus d'une demi-heure, parce que si ça dure plus d'une demi-heure, on va être obligé en fait d'aller en salle de césarienne, soit d'aider en le tirant avec un appareil. Donc vous savez ce que c'est les appareils, donc il y a des pinces ou la fameuse ventouse là, voire carrément de vous ouvrir avec la césarienne. Là quand ils m'ont dit ça, j'étais là, ok, non on va éviter hein. Donc on va pousser. Donc là on a commencé à pousser, Fabrice est venu derrière moi, il a mis sa main sur moi, puis il disait ma puce. On voyait qu'il était mal à l'aise, qu'il était gêné, enfin voilà. C'était trop mignon, mais... voilà, donc là, si lui veut bien, et si vous voulez voir la vidéo, il vous en parlera peut-être un peu mieux, pour voir comment lui, il était, il se sentait, etc. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire, mais en plus me poser des questions pour lui. Comme ça sera peut-être plus facile pour lui de vous raconter en posant des questions. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que à chaque contraction, il fallait que je pousse, que j'essaye de pousser 3 fois. Sauf que pour que ça aille plus vite, elles ont essayé de me faire pousser même 4 fois. Sauf que la première fois où elles ont essayé de me faire pousser 4 fois, la 4e fois, je crois que j'ai commencé à me sentir pas bien, à avoir des petites étoiles, et j'ai failli tourner de l'œil. Donc voilà. On a essayé quand même, mais 3 fois, etc. À un moment donné, il y en a une qui est venue, elle m'a appuyé sur le ventre en haut pour pas qu'il remonte, parce qu'à chaque fois en fait que tu pousses, et à un moment donné il remonte. Donc elle m'a appuyé sur le ventre pour pas qu'il remonte. Et donc elles m'ont quand même aidé. Une fois que la tête a été passée, le cou, les épaules et tout ça, ça a été douloureux, oui. Mais une fois que ça a été passé, ça a été quand même assez rapide. Et du coup il est arrivé en 23 minutes. Voilà. Du moment où on s'est mis en position et tout, ça a duré 23 minutes. Par contre ça faisait déjà un moment que j'avais les jambes en l'air. Donc j'ai eu quand même pas mal au niveau des nerfs sciatiques, etc. Mais bon, bref. Une fois qu'il est né, comment chez nous ça s'est passé. Alors faut savoir que dans cet hôpital, vu qu'il y avait quand même pas mal d'équipes, de choses comme ça, elles sont quand même nombreuses, ça se passe pas forcément toujours pareil, parce que je sais que moi, ma belle-sœur, elle a été dans le même hôpital qu'elle a accouché donc il y a 11 mois, sauf que du coup ça s'est pas du tout passé pareil pour elle que pour moi, parce que une fois qu'ils l'ont sorti, Lucas, ils me l'ont posé sur moi. Et je sais que Fabrice, lui, il a pu aller voir en fait ce qui se passait derrière, donc pour le changer, le peser, tout ça, enfin les premiers soins quoi. Sauf que par exemple son compagnon à ma belle-sœur, on lui a pas proposé, donc il est resté vers Laura. Donc voilà, comme quoi, même dans le même hôpital, ça peut se passer vraiment différemment. Donc là, une fois qu'ils me l'ont posé sur moi, donc il était tout rouge, enfin tout rose rouge, donc il avait une belle couleur et tout, voilà. Il avait la tête comme ça, et je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi il a la tête comme ça, parce qu'il n'a pas eu de ventouse quoi. En fait elles m'ont expliqué qu'il est resté quand même un moment dans le col, donc du coup il avait la forme du col, voilà, et qu'au bout de 24 heures, 72 heures, ça s'estomperait. Ça n'a même pas mis 24 heures pour qu'il ait sa tête normale à nouveau quoi. Moi, elles m'ont fait sortir le placenta. Et puis Fabrice, lui, il allait s'occuper de bébé, voilà, faire les soins, etc. Il était content, il avait la petite larme à l'œil, même s'il n'a pas pleuré. Moi non plus, j'ai pas pleuré, mais j'avais quand même de fortes émotions. Parce que j'essaie de me contenir, moi, tout le temps, hein, même pour les échographies, les trucs comme ça. Je suis très contente. En fait, en général, je pleure après. Donc voilà. Ensuite donc ils m'ont recousu puisque j'ai eu pas mal de points de suture à l'intérieur, mais à l'extérieur au niveau pas loin du raid, donc quand tu fais pipi c'était très douloureux, voilà. J'ai pas eu de chance de ce côté là, mais bon voilà. Là je les ai encore, je sens que ça pique encore un peu, mais ça va mieux. Fabrice s'est occupé de lui pendant un petit moment, et ensuite vu qu'on était énormément nombreuses ce soir là, puisque c'était le soir de la fameuse lune en plus, donc du coup on était vraiment nombreuses, je crois qu'on était 8, et je suis la première
de cette nuit-là à avoir accouché. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai été dans un espèce de couloir vers la salle de césarienne apparemment pendant un bon moment parce que donc il est arrivé à minuit 33. Il fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il fait 3 kg, enfin il faisait 3 kg 180 pour 50 cm à la naissance. Et donc il faisait très bien, un bon poids, une bonne taille et tout, voilà, pas de soucis particuliers, tout va bien, voilà. Ensuite, donc on a attendu vachement longtemps, c'était long, j'étais fatiguée, je commençais à comater. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui m'ont dit que j'avais bonne mine, mais j'étais crevée. J'étais crevée, vous imaginez. Je suis arrivée le mardi, j'ai très mal dormi, enfin j'ai quasiment pas dormi la nuit de mardi à mercredi. Et du coup, je suis passée la journée là, plus une nuit blanche. Donc du coup, ça a été quand même assez long. Voilà. Et j'étais crevée, vraiment crevée. Et le truc, c'est que même là, encore aujourd'hui, hein, je suis encore fatiguée. Je pense qu'il va falloir une petite semaine quand même pour s'en remettre, hein, puisque je suis rentrée qu'hier. Mais ça va. J'arrive à gérer, même avec la fatigue et tout accumulée. J'arrive quand même à gérer. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, du coup, les brancardiers sont venus vers 4 h du matin. Et de là, ils m'ont installé en chambre. Fabrice a posé les affaires, il est rentré parce que pareil, il était fatigué. Hein, plus de 4 h du matin, voilà. Et donc, c'était quoi? Le jeudi, Fabrice n'est pas revenu me voir, il s'est reposé aussi parce qu'il en avait besoin. Il y a ma belle-sœur qui est venue vite fait, même si bon bah on avait dit qu'on voulait pas de visite là le premier jour, mais bon c'était juste ma belle-sœur donc c'est pas très grave quoi. Elle est venue, elle est restée une petite heure avec moi, puis elle est repartie, comme ça elle a vu son filleul, tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est ensuite passé? Donc ce jeudi, bon il y avait beaucoup d'examens, en fait j'ai pas pu me reposer en fait. J'ai vraiment pas pu me reposer parce que toutes les heures quasiment il y avait quelqu'un qui venait, machin. Donc j'avais une nuit blanche et demie on va dire dans les pattes. Plus la fatigue de l'accouchement et tout, et bah, j'ai pas pu du tout me reposer, clairement c'était compliqué. En plus c'est le premier jour, donc du coup j'avais l'appréhension de surveiller bébé, voir si tout allait bien, j'avais la tête dans le sac, donc il y a des fois, il y a des trucs que je disais, enfin... On sentait bien que j'étais fatiguée parce que je disais des conneries. Je veux dire, par exemple, elle m'a posé une question, je lui ai répondu complètement à côté. Enfin voilà. Et donc le jeudi, on n'a pas fait de bain, on l'a fait que le lendemain. Donc ça va. Ils ont fait des examens à Lucas. Ils l'ont mis 3 jours enfin 3 jours, 2 jours et demi on va dire, sur un matelas chauffant puisqu'il devait faire des dextros vu que j'ai eu un diabète gestationnel. Tout allait bien de ce côté-là, il a fait ses examens, il y a eu le CRP. Donc le CRP, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est un examen qu'ils lui ont fait faire, une prise de sang, et c'était un peu au-dessus de la norme, donc j'ai craqué aussi ce jour-là, puisque il était censé être à 20, enfin ou en dessous de 20, et il était à 28. Bon, ils m'ont dit à 70 on l'aurait gardé, à 28 on va refaire un examen, et il s'avère qu'il était redescendu à 17, donc c'est bon. Et apparemment il aurait bu dans mon liquide amniotique, il y avait une petite infection, je sais pas quoi, donc c'est à ce moment là que ça a merdé on va dire. Le premier jour quand je suis arrivée, donc normalement ils sont censés mettre bébé au sein encore en salle de naissance, sauf que moi ils me l'ont pas fait parce qu'elles étaient pressées, etc., etc. Voilà. Sauf que donc ils me l'ont fait, allez, tiens, quand je suis montée à la maternité dans ma chambre, mais bébé n'a pas réussi à prendre mon sein parce que j'ai pas le mamelon adapté en fait pour la mise au sein. On a tout essayé, les fameuses tétines en plastique, les machins, les trucs, les positions différentes, etc. etc. Elles me l'ont essayé 3 fois avec 3 sages-femmes différentes, mais ça n'a jamais marché. On a essayé quand même le tire-lait parce que j'aurais voulu lui donner au moins mon lait, mais rien à faire, rien ne sortait. Ça me faisait trop mal en plus parce que ça provoquait des contractions. Donc du coup j'ai craqué, j'ai versé ma larme parce que ça me faisait mal au cœur.
Et on a décidé de pas insister, ça voulait pas, ça voulait pas. Encore à l'heure actuelle, au bout de presque une semaine, j'ai toujours rien eu. Pas de montée de lait, pas de colostrum, rien. Donc c'est que ça ne veut pas, c'est pas très grave on va dire. C'est la vie, c'est comme ça. J'aurais au moins essayé. Donc voilà. Alors mon accouchement, du coup ils ont dit que c'était quand même, que j'avais de la chance, qu'il était rapide et ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. L'accouchement très bien. Elles étaient contentes de moi. Et puis bon bah la mise au sein, on a essayé. Elles ont dit vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, parce que c'est vrai qu'au début voilà, j'ai craqué avec, comme je vous disais, avec la fatigue accumulée, tout ça machin. Ben forcément tu craques quoi. Mais bon, il est au biberon, ça se passe très bien. Alors au biberon, comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, ils ont mis le Gigose. Ils avaient mis du Préma, je crois, le premier et le deuxième jour. Et ensuite, ils sont passés au Gigose hypoallergénique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça se passait très bien avec le Gigose, sauf que ouais, comme il y en a une d'entre vous qui me disait, en fait, ils doivent changer de stock régulièrement et ils ont mis du Gallia. Sauf que le Gallia ne le supportait pas. Donc on est repassé nous au Gigose. Il y avait encore 2 doses de lait, mais j'ai préféré le jeter parce que clairement, j'ai pas envie de le rendre malade quoi. Donc je l'ai senti en fait direct, je dirais, peut-être pas forcément au premier biberon, mais au deuxième, que le Gallia, il y avait un souci parce qu'il avait déjà du mal à le boire. Voilà, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, il régurgite. Ça lui fait je pense mal au ventre et en plus il n'arrive pas à tenir avec. Donc du coup là on est repassé au Gigose normal. Là donc on lui a pris de l'eau Evian avec le Gigose et donc là il est déjà à 80-90. Donc c'est beaucoup alors qu'il a pas encore une semaine. Mais bon, il en a besoin comme je disais, donc voilà. Par contre, parce qu'en fait, si vous voulez, cette nuit, à minuit, il était à 60. Et normalement, il aurait déjà dû passer à 70. Sauf que du coup, on l'avait pas passé à 70. Et même pas 3 heures après, il avait faim. Donc on lui a donné un biberon avec 3 doses, donc 90. Et il a quasiment tout bu. Mais il s'est calé en fait sur ce qu'il avait bu. Et du coup, il est élevé de 2 heures, enfin de 3 heures, on va dire. Il s'est élevé qu'à 8 heures. Donc voilà, donc, je pense que ça se passe bien de ce côté-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, le Gallia, oui, le Gallia, ça passe pas. Donc on restera sur le Gigose. Ben, on est rentré assez tard du coup, parce que comme je vous ai dit, j'ai accouché jeudi à minuit. Donc entre la nuit de mercredi à jeudi. Et en fait le premier jour ne compte pas. Donc ce qui fait que on est resté plus longtemps que prévu. Donc voilà, on est rentré lundi, midi et demi par là. Ça a été assez long d'ailleurs. Puis du coup cette nuit ça s'est globalement bien passé. Alors ma belle-sœur avait fait un colis, un gâteau de couches bio. Malheureusement je crois qu'elles ne vont pas à Lucas parce que les 2 fois où je lui ai mis, il s'est fait pipi. Enfin, il a... Le pipi a débordé, donc du coup, je sais pas, on va retenter peut-être un peu plus tard, on va attendre un peu. C'est dommage parce que c'est des bonnes couches, c'est des couches bio et tout, mais le scratch ne tient pas bien, je trouve. Donc je sais pas, ça joue peut-être. En tout cas, pour l'instant, il prend celle qu'il avait, que j'avais moi, donc ça se passe bien, il n'y a pas eu de fuite. Voilà, dans l'ensemble, tout se passe bien. Cet après-midi, j'ai la sage-femme qui vient. Il faut qu'elle surveille son poids toutes les semaines. Donc il faut... En même temps, je pense qu'elle va regarder ma tension, un petit peu comment ça se passe. Moi, ils m'ont dit de revoir mon médecin traitant, donc j'ai pris rendez-vous. Donc là, on est mardi. J'ai pris rendez-vous pour lundi prochain, pour qu'il me surveille quand même. Enfin, attendre un petit peu quelques jours pour voir comment ça se passe. Donc j'ai pris rendez-vous pour lundi prochain. Là j'ai encore avant le 29, je dois avoir pour le post-accouchement notre gynéco. Du coup donc à ce moment là on verra ce qu'elle me dit. Mais du coup il faut que je fasse un bilan avec la protéinurie sur 24 heures. Et j'adore, je suis très contente. Voilà.
Donc je dois faire ça. La sage-femme ensuite il faut que je la voie une fois par semaine pour qu'elle puisse voir Lucas. Donc elle vient aujourd'hui alors qu'on est sorti hier. Bon voilà, elle voulait venir donc voilà, j'allais l'appeler, donc je l'ai appelé, j'ai pris mon rendez-vous. J'ai appelé les infirmières justement pour voir, pour qu'elles me passent le truc de protéinurie, enfin oui, le bocal de 24 heures et qu'on prenne rendez-vous pour faire la prise de sang normale. Voilà, j'ai déjà fait les papiers, j'ai demandé à Fabrice qu'il envoie tout. Bébé va passer normalement dans le journal aussi, donc on va surveiller un petit peu le journal, voir quand c'est qu'il sortira. Peut-être éventuellement demain, j'espère. Alors au niveau des douleurs, je voulais vous en parler aussi parce que ça, voilà. Vers la fin de l'accouchement, je vous l'ai déjà dit, j'avais mal au rein. Enfin, en tout cas, vers la fin, là, j'ai vraiment eu mal au rein. Et ça faisait plusieurs semaines, voire mois, que j'avais le dos qui craquait beaucoup. Malgré l'accouchement, ça continue à craquer. Voilà, j'attends de voir pour revoir ma kiné aussi. Donc là, j'attends de pouvoir reprendre rendez-vous avec ma kiné, qu'elle ait un créneau pour pouvoir me reprendre. Parce que vraiment, j'ai très mal au bas des reins. J'ai plus mal là que ailleurs, je pense. Au niveau du vagin, ça pique un petit peu, mais ça va. J'ai de moins en moins mal au niveau du bas-ventre, enfin voilà. J'ai quasiment plus rien de sang qui coule depuis 2 jours, donc c'est cool. Par contre, du coup, avec l'accouchement, je pense, le temps que ça se remette tout en place, j'ai eu des problèmes d'intestin et tout, donc je pense que j'ai chopé les coliques, les fameuses coliques. Et du coup, un bel hémorroïde magnifique. Et donc ça, il faut aussi, pareil, hein, le temps que ça se remette et tout. Mais ce qui me fait le plus mal à l'heure actuelle, je pense, malgré que des fois j'ai mal au bas-ventre à cause des intestins et tout ça, c'est surtout les reins qui me font très mal. Donc je pense que j'ai eu un accouchement des reins, comme on dit. Autrement, ça m'arrive aussi d'avoir le nerf sciatique un peu bloqué, mais je pense que c'est aussi dû au surélèvement des jambes pendant un sacré moment. Ça. Et du coup, j'ai quand même... alors, j'ai pas eu du tout de... Enfin, quasiment pas de gonflement au niveau des jambes, des mains et tout ça. Mais il a suffi que ça arrive après l'accouchement en fait. J'ai commencé à avoir les chevilles gonflées. Et je pense que c'est aussi dû à la tension. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je surveille la tension. Je vais voir avec mon médecin si je peux avoir aussi des chaussettes de contention. Parce que j'en ai une paire, mais une paire ça suffit pas. Il m'en faut une deuxième paire. Donc je vais voir avec lui lundi. Donc voilà. Donc quand j'ai des grosses crises, j'ai droit à un tramadol. Donc maximum 2 par jour. Là j'en ai pris un à 9 h ce matin parce que je tenais plus et puis pour m'aider quand même à faire mon boulot à la maison parce que je suis rentrée, même si j'ai mal il faut quand même faire le boulot. Donc voilà, et même si Fabrice y m'aide mais j'ai pas envie non plus qu'il fasse tout quoi. Donc voilà. Donc là j'ai commencé aussi à faire les machines parce qu'alors en même pas une semaine, rien qu'à l'hôpital j'ai accumulé 3 machines. Donc là j'ai commencé et cette nuit vu qu'il a eu pas mal de fuites, il y a pas mal de linge aussi de Lucas. Donc j'ai quand même séparé, hein. J'ai fait une machine avec tout ce qui est drap, serviettes, etc. Une machine pour Fabrice et pour moi. Et une machine pour Lucas. Parce que ouais, il a déjà une machine de rempli. Au niveau des tailles de vêtements, je voulais vous en parler aussi parce que du coup on en avait parlé ensemble. Le naissance, il y a 2-3 trucs qu'il a pu mettre, mais c'est tout. Donc heureusement que j'en ai pas acheté des masses. Donc du coup le naissance, il y a plein de choses qu'il va pas mettre quoi. Même des fois il y a des trucs en un mois, c'est limite. Il avait des beaux petits bonnets, des beaux petits machins qu'il ne pourra jamais mettre non plus parce que ça ne passe pas. Et il y a des bonnets qui sont beaucoup trop grands. Donc pour l'instant il est entre les deux en fait. Il est un mois c'est un peu grand encore, mais bon. Je pense que pareil, le 1 mois, il va pas le mettre énormément. Donc je vais en profiter de lui mettre pas mal de choses là. Mais je vais lui mettre les choses les plus pratiques. Parce que j'ai quand même remarqué que j'ai des pyjamas qui s'ouvrent derrière et tout. C'est un peu chiant. Donc du coup, on va éviter de trop l'embêter, ce petit.
Donc voilà, on va essayer quand même de mettre des trucs pratiques, même si j'aime bien l'habiller joli et tout machin. Voilà, on va pas trop l'embêter non plus. Donc là je pense que clairement le 1 mois il va pas durer très longtemps. Vu qu'il était déjà assez grand et tout machin. On voyait bien avec le naissance en fait il pliait les jambes et tout, ça rentre pas. Et même au niveau de la combi qu'il a portée le jour de sa sortie, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Donc du coup la combi 1 mois va être mis rapidement quoi. Donc voilà, au niveau des tailles, ouais, 1 mois. Et en même temps, bon, il arrivait à 39 semaines plus 5 jours, donc il était à terme. Enfin, pour eux, ils considéraient qu'il était à terme. Hein. Donc voilà. En même temps, le truc, c'est qu'on sait jamais quand c'est qu'il va arriver, donc forcément, avoir un peu de naissance, c'est pas non plus dramatique. Hein. Donc là, heureusement que j'en ai pas acheté beaucoup, mais j'en avais un petit peu. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on est bien rentré, tout se passe bien. Il dort bien, il mange bien maintenant. Le Galia, on passe à la trappe. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Si vous voulez que Fabrice, il raconte un petit peu, on va essayer... Bah si, il est en train de me dire non. N'hésitez pas à lui poser des questions si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.